Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo comment configurer les achèvements d'activités à l'initiative de l'élève ou alors avec des conditions. Alors nous remarquons par défaut l'élève à la main, c'est-à-dire qu'il suffit de cliquer sur les petits carrés que vous trouvez à droite des ressources, des activités, des évaluations. Il suffit de cliquer sur ce petit carré pour envoyer l'information à l'enseignant que l'élève en question a terminé cette activité. Évidemment, on peut modifier ce paramètre. Alors comme d'habitude, il faut se rendre sur le petit engrenage ici. On clique et on va dans activer le mode édition. Alors pour cet exemple, je vais utiliser mon évaluation diagnostique qui se trouve à la fin de la séquence. Et donc là, par exemple, voilà, on va aller dans modifier, puis dans paramètres. Nous retrouvons l'ensemble des petits modules qui permettent de paramétrer l'évaluation. Et donc là, on va aller dans achèvement d'activité. Alors on voit bien que par défaut, les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré au début de cette vidéo. Mais on peut très bien, par exemple, cliquer ici. Alors là, évidemment, il faut modifier ceci. Donc, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. On remarque également qu'on peut enlever, ne pas afficher l'état d'achèvement, c'est-à-dire que là, vous ne verrez plus du tout les petits carrés à droite des activités. Alors là, on va choisir afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Donc là, je vais pouvoir choisir, alors, par exemple, les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Donc si je clique ici, ça veut dire qu'il suffit que l'élève ouvre l'activité, l'évaluation, la ressource, pour qu'elle soit considérée comme achevée. Ou alors, on peut également ici, cliquer sur, alors je vais décocher ici, les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Donc là, pour mon évaluation diagnostique, l'élève à la fin de l'évaluation, quand il va envoyer ses résultats, donc là, il va être coché d'office, mais c'est plus à l'initiative de l'élève. Alors on peut imaginer, si c'est le cas d'une évaluation diagnostique, au lieu de cliquer « Les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité », on pourrait très bien cliquer sur « Requiert une note de passage ». Par contre, si vous choisissez ça, ça implique que dans Notes, vous ayez déterminé une note pour passer, c'est-à-dire, par exemple, on va dire 50%. Donc là, je vais considérer que mon évaluation diagnostique sera réussie, que si l'élève a réussi à répondre correctement à 50% des questions. Donc là, à ce moment-là, si on a ça, on peut passer à l'activité suivante que lorsque l'élève a réussi ses 50%. Ensuite, il suffit d'enregistrer et de revenir au courant. Remarquez que le carré a modifié d'aspect, il y a des petits pointillés. Ça veut dire que là, l'élève n'a plus la main, il y a une condition qui a été paramétrée. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider.